Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la page d'accueil de Pro Cycling Manager avec le pack Italia pour les arches, les casques et les vélos notamment. Nous on part pour un Pro Cyclist, sur la World DB version 1.6, donc juste après le Tour de France. Pour le pack Italia, allez voir la vidéo de Fomzy et celle de Alex Gaming, c'est des tutos qui vous aident à le mettre, c'est beaucoup plus simple. Nous, on va avoir un coureur du nom de, je vais laisser Google Traduction vous le donner, Howden. du nom de Howden, et pour son nom de famille ça sera Myklebust. On va voir comment on nous le donne du côté norvégien de Google Traduction. Myklebust, voilà, un norvégien, donc mince, pas un nigérien, hein. C'est pas exactement au même endroit, ils font pas exactement ils sont pas exactement pareils. On a l'habitude qu'ils soient grands les norvégiens, mais moi il va pas être si grand que ça, il va faire 1m73 et pour tout simplement 64 kilos, voilà, plutôt blanc forcément, norvégien plutôt blanc, avec de la pilosité. Howden Myklebust, donc qu'est-ce que ça va être? Bah, ça va être un grand champion tout simplement, un grand champion, mais pas un grimpeur, un puncher qui peut aussi jouer sur les classiques du Nord, comme ça on pourra jouer les Ardennaises, on pourra jouer les Flandriennes, on pourra jouer aussi les maillots à pois et maillots verts de toutes les, comment ça s'appelle, de tous les grands tours, et on pourra aussi tout simplement, pourquoi pas, viser la victoire dans un grand tour, je pense notamment à la Volta. Donc voilà, on va partir dans une équipe, oh, bon, alors on n'ira pas à Giant, Team Cop ou Uno, ouais, des 4e sur 11, je me vois mal être 4e sur 11 dès le lancement. Donc on va aller à la Uno, en plus ils sont en Continental Pro, on aura sûrement des meilleures courses. Donc nous on se retrouve dès que j'aurai fait les calendriers et les comment ça s'appelle, et les objectifs, voilà, tout simplement. Allez, à tout de suite. De retour le 2 janvier actuellement 2020, hein, dans cette carrière Pro Cyclist. Alors je vous ai pas montré les caractéristiques de mon équipe, bah voilà pourquoi, parce que même moi je les ai pas. Donc c'est compliqué. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? On va vous montrer bien sûr le potentiel dans chaque domaine de mon coureur, mais d'abord on va passer au calendrier. On commence par la course de rentrée avec la Tropicale Amissa Bongo. Bon, cette étape de plaine, on essaiera peut-être de faire des trucs, voilà, peut-être sur cette arrivée à Njolé, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, mais bon voilà, on va pas non plus faire des films, ça va être compliqué. Ensuite on ira au Trofeo di Serra di Tramanunta. Ensuite on aura le Tour d'Antalya, voilà, après il faut débloquer les niveaux pour les faire. Classique Loire Atlantique, donc voilà pour jusqu'à mars. Ensuite en mai on a la Primavera de Amorbieta. Ici c'est un petit tour au Portugal où il y a que des étapes pavées. Alors bon, c'est pas des étapes pavées, voilà, les pavés ils sont loin de l'arrivée, ils sont compliqués, mais c'est des étapes compliquées et avec à chaque fois des petits secteurs. Bon, des secteurs, je pense, qui auront une moindre influence sur la course. Ensuite on aura la Volta à Castilla-León, on aura le Tour des Asturies, le Boucle d'Aulne, le Mercantour aussi, qui est la nouvelle classique qui devait avoir lieu cette année, finalement elle n'a pas eu lieu. Mercantour, ça va être compliqué. Ensuite on aura les championnats de Norvège, là il y a quand même une sacrée période creuse là, dans ce mois de juin-juillet, où on ira à l'Ordizzaco Classica, et ensuite on essaie de repartir sur un bon rythme pour la fin de saison. La Poly-Normande, Tour du Poitou-Charentes, là une classique en Norvège, et le lendemain une autre classique en Norvège, où là, celle-là elle m'intéresse beaucoup, la Giln Gutuer, le Tour du Doubs, pardon, excusez-moi, et le Tour de Croatie qu'on enlèvera sûrement. Pourquoi? On va voir tout de suite pourquoi. C'est où? C'est dans l'entraînement, je crois. C'est ça, dans les objectifs de la saison, on a mis le Tour de Castilla-León en première partie de saison parce que c'est l'endroit où il y a le plus de courses, donc au moins autant être en forme dès le début de saison. Et d'ailleurs j'ai été en forme dès le début de saison parce que j'ai mis 90-95, parce qu'en général début de saison l'IA est pas très en forme, et donc c'est là qu'il faut aller chercher des points pour monter de niveau, des victoires. Ensuite j'ai mis le
enfin le tour de Norvège, non, les championnats de Norvège, et puis les championnats du monde, hein. Pourquoi pas les championnats du monde être sélectionnés, si on est sélectionné, autant faire honneur à cette sélection. Donc voilà, c'est pour ça qu'il se déroule le championnat du monde en même temps que le Tour de Croatie. Donc nous on va se retrouver le 20 janvier à Bitam pour notre première course. Au départ de notre toute première course, la Tropical Amissa Bongo, qui se déroule au Gabon et dans un rôle de coéquipier avec un beau -3. Voilà, qui fait mal au stats, hein. Là le -3, déjà qu'on n'a pas des stats de ouf, alors en plus avec -3 ça fait mal. Allez, on va aller se placer en tête de peloton et on va aller voir les tentatives d'échapper avec 3 hommes qui tentent d'y aller. On a Nkuruziza, Antonio et Chakri. Voilà, ça m'arrangerait qu'il n'y ait que ces 3 là qui tentent d'y aller. Et nous on va remonter, mais on voit quand même qu'il y a des belles équipes, hein. Il y a la De Knack, la Groupama aussi, j'ai vu la Bora, NTT, Ineos. Non, il y a vraiment des belles équipes, avec quand même Reichenbach, Orchestro Viejo, Campenard, Cavagna. Donc la start list est pas non plus... elle est pas moche, la start list, elle est plutôt belle. Et ouais, bon, nous on va se retrouver, on va aller voir juste un peu vite fait à l'avant le premier grimpeur, et après on va se retrouver dans le final. Avec peut-être Nkuruziza, non je pense que c'est Antonio qui est passé en tête devant Nkuruziza, de retour à 10 km de l'arrivée, comme on le voit ici avec voilà, les trains de sprinters qui commencent à se faire. Il s'est rien passé, hein, donc je vous ai rien montré, j'ai fait le job, le strict nécessaire, 21 km sur 20, rouler en tête. On voit que bon, niveau énergie c'est pas la joie, et il y a Holgard aussi qui me prend la tête, on va dire. Il me demande tout le temps, toutes les 2 secondes, de faire je sais pas quoi. Donc on voit quand même que l'arrivée en faux plat descendant, donc il faudra lancer avant. On va voir s'il n'y a pas un petit virage qui peut nous arranger. On voit rien. Allez hop, on va prendre le gel, on va se mettre à 85 d'effort curseur. On voit le champion d'Allemagne là, Meisen qui est là, Petrova Coach aussi. On a une belle start list, hein. J'ai vu du Narvaez, j'ai vu du merde, j'ai oublié. Du Sosa, côté Ineos. Nous, on va bientôt lancer, hein. C'est quand? Ah, on va... Oh, il y a un beau virage là-bas. Ouais, mais le problème, c'est que... 69 d'axel, quoi. Allez, on est plutôt bien, mais on a plus de... Oh là 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 là. Oh là là, catastrophique. C'est pas grave, parce que c'est Christian Sbaragli qui va s'imposer. Holgard va faire un top 10 pour notre équipe, même peut-être top 5. Devant Ethan Eaters pour la Ineos Grenadier. Et voilà, donc nous on va faire quoi? On a fait top 10. Oh, petit top 10, son petit quand même. Je pensais, honnêtement, vu comme on était en -3, je pensais pas qu'on allait réussir à faire top 10. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir avec, on voit Holgard, voilà, 6ème, Hamza 7. Et on revoit vite fait Putain, ils sont beaux les maillots avec les vélos, pardon, avec le Paquita. Rien à dire, ils sont très très beaux. Donc voilà, Sbaragli qui s'impose dans Iter, Drucker, Bisseger, Grega Bollet, Daniel Holgard, Yacine Hamza, Owen Doul, Marcel Meisen et nous-mêmes Audun Mikkelbust. Merde, bon, on a bien vu que le maillot était jaune. Niveau de maillot à blanc, vert, pardon, pas blanc. Stylé ce maillot, j'aime bien. C'est Nkuruziza qui s'impose, enfin qui est pour l'instant leader devant Antonio. Il reste encore beaucoup d'étapes. Sbaragli, meilleur sprinter, meilleur jeune, Ethan Eaters et meilleure équipe Alpecin Phoenix. Donc nous on va se retrouver pour la deuxième étape. Et la deuxième étape qui va débuter, on va juste voilà, voir -1, faire train de sprint. Bon, pour l'instant je sors pas en échappée, peut-être pas demain parce que demain ça nous convient. Regardez l'arrivée de demain. On va regarder vite fait, voilà, étape demain, voilà, ça arrive en petite côte, donc je me suis dit que peut-être demain on pouvait rester tranquille, mais après je pense qu'à partir de cette étape-là, on tentera de sortir dans les échappées, surtout si on peut essayer de gratter un petit maillot à poids. Surtout qu'il est stylé le maillot à poids, donc voilà, moi je l'aime bien, ce maillot à poids il est joli, hein, je trouve vraiment joli. Donc voilà. Allez, à tout de suite en fin d'étape où nous on va aller
travailler en tête de peloton. Allez, à 2 km maintenant du grimpeur, on va aller rouler en tête, essayer d'aller prendre des points. Bon, j'ai l'impression que Foss et Arroyo sont trop loin pour espérer faire quelque chose, mais on va essayer de passer en tête de peloton parce qu'il y a des points. Il y a 2 points. Pour ceux qui passent en tête du peloton, j'ai peut-être réagi trop tard sur Arroyo, le champion d'Angola. On n'arrivera pas à le reprendre malheureusement. Hop, on va se mettre avec lui. Et on va attendre de voir ce qui se passe. Je pense qu'elle va se faire reprendre par le peloton. À l'avant, c'est Tobias Foss qui est à l'avant. Pour quand même sur cette tropicale, mais j'ai vraiment du mal à le dire. Tropical Missa Bongo, il y a quand même un beau plateau. Et donc ensuite on va aller au direction la même côte, pardon. Une deuxième fois, nous on va essayer d'aller passer là en tête de peloton. Et notre arrivée elle est clairement là-haut. Notre arrivée à nous est clairement là-haut. Et là, un train d'enfer emmené par Romain Croix. 1.3. Il est où le grimpeur? Oh, j'étais sur le mauvais. Oh, le seum. Oh, je vais même pas prendre de points. Bon, tant pis. Allez, nous, les gars, regardez, on est à 16 secondes. On est 16e, pardon, à 10 secondes. Donc, on va aller se placer en queue de peloton. Et on va laisser le peloton partir. Et on va essayer de suivre ça avec les motos. Mais il me semble qu'il n'y a pas de moto. Voilà, ça va être embêtant. Suivre ce sprint. Et cette fois on va essayer de pas se tromper, se mettre bien à l'avant. Daniel Holgard est sympathique. C'est pas ce qu'on te demande à la Castroviejo, non, qui fatigue personne. 3 km, il y a peut-être moyen de faire quelque chose quand même avec le corps qu'on a, mais bon c'est pas grave. On préfère en garder pour les prochains jours. Et surtout, ouais, avec Holgard là qui est quand même bien basculé dans le bon groupe. On essaie de voir vite fait de loin. Là, ça tourne beaucoup. Et on va aller tout de suite à l'arrivée parce qu'il reste 600 mètres. Il y a un dernier virage à gauche. Celui qui sort en tête, c'est Castroviejo. Et celui qui va aller s'imposer, c'est Castroviejo devant Ivan Sosa et Roman Kreuziger. Comme quoi, il fallait être vraiment bien placé. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. J'ai peut-être mal joué là. En me laissant décrocher. J'aurais peut-être dû m'accrocher dans les premières positions et essayer d'aller jouer quelque chose. À moins de 10 km de l'arrivée sur ce qu'on peut appeler l'étape Rennes, avec ce final en boss de la Tropicale à Missa Bongo. L'échappée vient d'être repris. Le dernier membre de l'échappée qui était nul autre que Nelson Paules, c'est pas mal, a été repris. Et alors que là, vous ne détrompez pas, 10 km, on n'est pas à 10 km, on est à 5 km, faites pas comme moi. Sur l'étape d'avant, il faut aller se placer. C'est très important. Et d'être dans les premières positions, quitte à cramer un peu d'énergie, c'est bon, on aura assez de jaunes pour finir. On le voit là-bas, la dernière montée. Battistella qui roule en tête pour Edvald Boassenhagen. Hamza dans la roue, Drucker. Ça lance de loin, Ça utilise du rouge de très très loin. Et c'est Carlos Barbero qui a tenté un coup. Nous, on va tenter dans la bosse. Malheureusement, on n'a pas du tout les capacités pour aller finir. Et c'est Jean-Pierre Drucker qui va aller finir devant Davide Ballerini et Antoine Toulouk. Comme quoi, c'était vraiment quelque chose pas pour pur sprinter. On voit James Knox et Holgard quand même qui fait une belle place, encore une 5e place. Nous, on va finir top 20, voilà, fond de top 20, 16e. Dommage, vraiment je pensais pouvoir faire un peu mieux, mais bon, on n'a pas les qualités pour. Aujourd'hui on avait carte blanche, on n'avait pas de travail à abattre pour nos leaders, donc pourquoi pas, mais finalement on n'a pas pu le faire. Allez, on se retrouve demain sur la prochaine étape qui sera vraiment plate. Au départ de cette 4e étape avec un -1, vous voyez, on est en électron libre, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est une très bonne nouvelle parce que de toute façon, on avait décidé de sortir en échappée. Donc on va être le premier attaquant de cette journée. On va pas cramer tout le rouge. Et il n'y a personne qui va nous suivre. Si on a Cruz Toutou, Holman, Boisson et Kouraji qui sortent derrière nous. Ça, ils sont rentrés. Ouais, autant rouler avec eux. Derrière, on a un autre petit groupe de 3 coureurs qui sont sortis. J'ai regardé au niveau du classement de maillot à poids. Il va falloir vraiment
assuré parce que, par contre, pourquoi personne roule là? Ah ouais, mais d'accord, il y a déjà une 30 avec le peloton. Il va falloir vraiment assurer parce qu'il n'y a plus beaucoup de points. Il y a 2 troisième catégories aujourd'hui. Donc ça fait 6, ça fait 12 points. Il y a un troisième catégorie demain, ce qui nous fait 18. Et il y en a 3, et il y en a 2 le dernier du jour, ce qui nous refait 12, donc ce qui nous fait 30 points. Sauf que le leader du classement, il a déjà 16 points. Oula, alors que le peloton, ça y a mis en route là avec les Ineos Grenadiers pour derrière. Me demandez pas pourquoi, mais on va pas, voilà, on va rester comme ça, voir comment ça évolue au fil des kilomètres. Elle va peut-être se mettre en 75, de toute façon on passera pas, faut se mettre en 88. Moi je vais pas mettre dans le rouge juste pour passer un relais qui en plus va finir sur une échappée avortée. Peut-être qu'on a un homme à l'avant qui est dangereux pour le classement général. Il faut les suivre TJ là. Il faut les suivre TJ. On a réussi à récupérer la roue de l'américain qui a déjà fait un top 5 du Tour de France sur le Tour de France c'était 2014 hein, où il fait top 5 devant Romain Bardet sur le dernier contre la montre. Elle est là, une 15, 4 hommes devant, ça y est c'est sorti. Allez, à 1,6 km du sommet du grimpeur, on voit que la difficulté elle est vraiment maintenant et on voit que TJ Van Garderen c'est le moment qu'il a placé, c'est le moment qu'il a choisi pour en placer une. Et nous, on a perdu beaucoup de barres rouges. On a Holman aussi qui tente de nous déboîter sur la gauche. Oh là 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 là, cette accélération. Heureusement, on a bien géré la barre rouge. On va peut-être réussir à faire deuxième. Il y avait 6 points. Donc, de toute façon, il est là. Notre ami Holman. Il est pas là. Ah non, il est là. Il est 12ème. Il a déjà des points. Et nous, on a fait combien? On va aller voir ça tout de suite. Non, c'est là. C'est là. Oh non, on a fait 3ème, c'est une blague. Nous qui avions déjà 2 points, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour aller chercher ce maillot de meilleur grimpeur. En tout cas, on va tenter quand même dans le prochain grimpeur. Allez, à 1,7 km du prochain grimpeur, je vous reprends maintenant parce que je pensais pas que TJ Van Garderen allait en mettre une si tôt. J'allais plutôt vous reprendre voilà, plutôt par ici par 1-2, 1-3, mais finalement on se retrouve avant et là c'est Holman maintenant qui tente d'y aller. Nous on va tenter de faire notre effort sur la droite. Est-ce qu'on va pouvoir passer? Non, voilà, on va refaire deuxième, enfin non, parce qu'on avait fait troisième à celle d'avant, même si moi je pense qu'on avait fait deuxième. On va faire troisième et donc on va se retrouver aller dans le final et en espérant pouvoir résister au retour du peloton. De retour à 11 km de l'arrivée, toujours dans l'échappée, une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton. Allez, ça va être le moment pour nous d'en placer une. Tout le monde a tenté d'attaquer, nous on est resté quand même, nous on est resté à rouler tranquille et du coup on a pu rentrer. Allez, 13 secondes, 7 secondes, ouais, c'est fini, c'est RVT qui a fait l'effort pour revenir sur nous. Et je pense que là, même pour aller disputer les sprints, ça va être compliqué. En plus j'ai pris le gel trop tôt, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, c'est pas grave, est-ce qu'on peut se mettre dans la route de Ballerini là? Allez, ce serait bien de choper la route de l'italien. Lui qui va aller lancer. Oh là 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 là, Ballerini il gagne hier et aujourd'hui il me fait ça là. Quand je prends sa roue. Ouais, ça va être fini. Allez, on va espérer pour Martin. Non, c'est Holgard. On va essayer pour aller. Que Holgard, c'est peut-être Dany. Holgard qui va aller faire une place. En tout cas, c'est Edvald Boasson-Hagen, l'autre Norvégien, notre compatriote qui vient s'imposer devant Danny Van Poppel, Moritz Lamartine, Yacine Hamza, Greg Abolé, Ethan Ether, Carlos Barbero, Stéphane Bisseger, Marc Sarro, JP Drucker et Daniel Holgard fait 11ème. Nous, on va faire même pas de top 20, on fait 29ème. Donc voilà, une journée en échappée, on aura pris que 6 points au maillot meilleur grimpeur, ça semble compliqué. Eh bien non, pas tout de suite sur l'étape d'après, parce que vous le voyez, on a pris beaucoup de points sur cette étape, avec l'échappée qu'on vient de faire, et donc on passe un niveau, et on va, oh là là, il est horrible le niveau, il est horrible. Et ben on va aller se diriger vers le puncher, hein. C'est celui qui nous fait prendre le plus d'attributs, et surtout il améliore l'axel et le punch. Parce que ouais, sinon il y avait course par étape, mais voilà, on n'a pas d'accélération, on n'a pas de vallon. Et il y avait sprint où voilà, on a juste un plus en sprint, mais voilà, c'est beaucoup moins intéressant. Donc on va prendre puncher, à moins qu'on puisse peut-être évoluer le potentiel. Non, on va rester sur le puncher. Voilà, niveau pas ouf, mais bon, quand même, on prend des petits attributs un peu de partout. C'est toujours ça de gagner. Allez, à tout de suite sur la Tropicale Amissa Bongo.
De retour à 16 km du but, hein, même 15. Pourquoi si loin? Bah tout simplement parce que regardez, on n'a pas réussi à intégrer l'échappée. Donc côté maillot, meilleur grimpeur c'est fini. Mais regardez le sprint intermédiaire, il y a des petites bonifications à faire. Et j'ai pas pu intégrer l'échappée parce que je pense que j'étais trop bien placé au général. À 11 secondes et on va aller chercher la deuxième place, c'est-à-dire 4 secondes de... Même, non, 2 secondes pardon, de bonification, c'est toujours ça de prix. En termes de bonification et de temps, on va peut-être essayer d'aller chercher un top 10 sur cette Tropical Abyssa Bongo. Et là, du coup, à 10 km maintenant de l'arrivée, on va se mettre vite en 85. Ouais, non, on est bien placé là. On va regarder un peu l'arrivée, toujours en faux plat descendant, mais on a vu l'endurance de notre, enfin la résistance plutôt de notre coureur qui est loin d'être suffisante. On n'a pas pris le gel, on est passé un peu trop vite. Allez, on va se mettre en 92 là, essayer de faire quelque chose. Là ça sprint dans tous les sens. Et 99 avec le virage ça peut passer, c'est passé. Et là c'est final sur des petits chemins de terre. On se croirait sur Trobro-Léon ou même sur l'Estrade Bianche. Allez, avec à l'avant Hamza qui depuis le début joue placé et qui aujourd'hui va gagner devant Bisseger, Hider et Holgard vient faire 4ème. Belle place, nous on va faire une belle place aussi, on fait 7ème, c'est bien. Belle place avec les petites bonifs juste avant. Ça va permettre de nous replacer. On va se retrouver demain pour voir le classement qu'on a. Mais là vraiment l'objectif ça va être le classement général maintenant. On va peut-être pas le gagner, mais au moins on essaiera de faire quelque chose. Allez, à 1.5 là, kilomètres du sprint intermédiaire, nous on va lancer de loin pour essayer d'aller chercher les bonifications et on va réussir. On va réussir, c'est plutôt une bonne nouvelle. À moins de 20 km de l'arrivée, on va se retrouver nous dans les 10 derniers kilomètres, mais vous voyez qu'on est à 9 secondes, on vient d'en reprendre 6, non on va en reprendre 3 pardon, mais on va en perdre un peu dans le final, mais au moins il y a... Oh, alors que ça nous laisse... Non, ça va rentrer. Voilà, il y a moyen de faire quelque chose. C'est Dries de Bont et Loïc Vliegen là, qui font l'effort pour la Boanti et pour la Alpecin Phoenix, parce que là il y a beaucoup de virages. Moi j'aurais bien attaqué là, mais malheureusement après il y a une grande ligne droite. Vous voyez, il y a 3, 4, 5 virages qui se succèdent, mais là il y a cette grande ligne droite où le peloton peut s'organiser. Donc voilà, large des 10 km, en fait c'est large des 5. Et tout à l'heure on est passé sur large des 20 qui était large des 10. On va essayer de se placer parce que là, si on lance bien, devant, il y a moyen peut-être d'aller s'imposer parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de virages. Allez, 1,5, ça y est, c'est le dernier virage là. En fait, il n'y en avait qu'un, c'est après qu'il y en a beaucoup. Et à 1 km, nous on va tenter d'aller lancer. On est plutôt bien, mais c'est Marc Sarro là pour l'instant qui tient la corde et qui va, par un sprint très beau, va aller s'imposer. Et nous on va encore faire une belle place dans le top 10. Marc Sarro devant Sbaragli et Ethan Hitter. Nous on fait encore 7ème. On voit que voilà, la petite prise au niveau de l'axel et au niveau du plat nous ont fait du bien les deux stades vertes qu'on a, même le +2. Là au niveau de la résistance et de l'endurance ça a été plutôt positif. Donc voilà, nous on va aller du côté de la dernière étape pour espérer faire un top 10 voire un top 5 même. Je pense qu'on rentre dans le top 10. Allez, à moins de 10 km de l'arrivée, à 9 km même pour être précis, j'ai réussi à prendre exactement aucune seconde aux différents intermédiaires, précédents. Il y a l'échappée qui était devant, vous voyez, j'ai fait rouler les mecs à fond et tout, ça n'a pas suffi. J'attends que l'Eknesun me rapporte des bidons là, parce que ça fait un bout de temps que en plus je suis comme ça, il est trop loin, il n'arrivera pas à me les rapporter je pense, avant le final, mais bon ça devrait le faire. Donc voilà, donc vous voyez on est 10ème à 8 secondes au classement général. On est le seul à être à 8 secondes, hein, donc faut pas qu'il y ait un mec derrière qui nous prenne du temps. Et ça devrait aller. Allez, on a encore oublié le gel. Allez, on va se mettre en 92 là, pour bien dans ce faux plat descendant rester placé. On perd pas trop de rouge, si on en perd un peu là on va ralentir. Voilà, avec le virage on récupère le rouge qu'on a perdu. Là on est tout seul en tête. Il faudrait prendre... Ah, je peux pas prendre la route de Boissonhagen. Pellegrini il m'a vraiment l'autre fois il m'a vraiment mis dans la sauce. C'est le seul jour où il a pas fait le sprint et comme par hasard c'est le jour où j'avais pris sa roue, alors que devant qui est-ce qui va les gagner? C'est sûrement Van Poppel ou Boissonhagen, et ben c'est Van Poppel devant Boissonhagen et Pellegrini. On va encore faire une place dans les 10. Eh ben non, on fait 11ème. Voilà, il suffit que je dise ça. Bon, Bisseger prend pas de temps, on va regarder où sont tout de suite les mecs, parce que c'est la dernière étape, hein.
Là, donc c'est fini. Et donc, leader, c'était Ballerini. Non, Sbaragli. Non, mais c'est surtout derrière. Van Poppel. Van Poppel prend du temps. Et Ballerini. Oh non. Dommage. Dommage, on avait qu'à faire les sprints inter quand on était dans l'échappée. Malheureusement, on les a pas fait. On pensait pas que ça serait si important sur cette fin de Tropical. Allez, on va aller regarder les podiums, voir si on conserve notre top 10. J'ai du mal à y croire. Non. Ouais, non, on conserve pas le top 10. On va finir 11e ou 12e. Et Van Poppel qui du coup s'impose. Et oui, il était à 10 secondes. Il a remonté tout le monde là sur cette dernière étape. Bravo à lui, au néerlandais de la Monty. Yuri Holman qui s'impose au niveau du classement du meilleur grimpeur. Il n'y a pas vraiment photo, 8 points devant Moïse Mugisha. Côté maillot du meilleur sprinter, c'est Ethan Hiller qui vient s'imposer devant Bisseger, lui qui a été le plus régulier. À chaque fois on le voyait sur le podium, jamais vainqueur. Il ne semble pas qu'il en ait gagné une, mais en tout cas le plus régulier. Côté meilleur jeune, c'est encore Ethan Hiller devant Hamza et Tobias Foss. Nous on voit on finit 4ème. Et donc une seconde derrière Foss, on va finir 11ème. C'est sûr, on va finir 11ème, meilleure équipe Pro Touche. Équipe sud-africaine, c'est bien pour les équipes sud-africaines de passer devant De Koninck, tout ça, c'est une belle récompense. On fait 11e à l'étape et on fait 12e au classement général derrière Van Garderen, Tobias Foss notamment. Voilà, merci de nous avoir suivis sur cette Tropical Missabongo. J'ai vraiment du mal. On va se retrouver, nous, bientôt pour le niveau 3 déjà. Donc on va se retrouver sûrement ce 31 janvier pour la Serra Tromatuna. Et comme ça, on passera le niveau et en même temps, on fera tout en même temps. En tout cas, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.